Ok. Salut, salut tout le monde. Donc, je prends la parole aujourd'hui pour essayer de tirer un bilan, un bilan général euh, ce qui s'est passé à Genève, de mon passage à Genève, du passage de Bia à Genève et des actions que lui, il a posées à Genève, que j'ai posées à Genève, que la BAS a posées à Genève, etc. Donc, il y a eu un croisement multiple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on dirait en langage jargonisé, on dirait du moins un réseau d'actions qui ont résulté sur un succès éclatant. Il faut quand même l'avouer. Il faut quand même l'avouer que c'est un succès absolu, que c'est un succès éclatant. Parce que, euh, évidemment, nous vivons dans un pays où, en fait, nous parlons d'un pays où ceux qui ont le pouvoir croient qu'ils ont la capacité de transformer les victoires du peuple en défaite. Et les instruments qu'ils utilisent pour le faire, c'est la propagande. Euh, à Genève, j'ai compris comment est-ce qu'elle fonctionnait, c'est-à-dire, par exemple, j'étais surveillé par des caméras de la sécurité présidentielle à l'hôtel. Ils ont pris des photos qu'ils ont automatiquement envoyées à Ernest Obama. Ernest Obama a automatiquement mis dans sa télévision qui est certainement financée par le cabinet civil. Et donc, on a vu ces vidéos-là. J'en ai tiré les conclusions également qu'en tant que citoyen, n'est-ce pas, j'ai le droit de porter plainte et j'ai porté plainte donc à celui qui est l'instigateur de cette manœuvre qui se multiplient, c'est-à-dire les chaînes de télévision que l'on voit au pays. Là, ce sont des chaînes qui sont financées par le cabinet civil. Donc voilà le genre d'action qu'ils posent, mais ils ont posé sur la mauvaise personne. Donc j'ai eu le temps de poser rapidement, grâce à vous, de poser rapidement une plainte, n'est-ce pas? Et donc elle va suivre son cours. Mais avant de venir là-dessus, j'aimerais dire que parce que nous parlons d'un pays dont ceux qui sont au pouvoir estiment qu'ils ont le pouvoir, la capacité, n'est-ce pas, de transformer les victoires du peuple en défaites tout le temps. Et donc, en même temps de salir le peuple, mais d'occuper l'espace de ce peuple-là pour pouvoir subvertir ce que ce peuple-là est en train de dire. Eh bien, je crois qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont sous-estimé la capacité de résistance du peuple camerounais, la capacité du peuple camerounais à s'organiser et justement aussi à utiliser les instruments que nous avons pour poser une action qui, cette fois-ci, n'a pas été du moins consécutive, mais a été séquentielle. Séquentielle dans ce sens où la base est partie le 17, je suis arrivé le 19, le 21, Général Barat, etc., Souley, ils m'ont contacté, ils étaient là, ils sont là à Genève. Donc à Genève, il y en a qui sont en train de poser une action maintenant. Comme quoi, ce sont des actions séquentielles qui ont eu lieu et dont la symphonie a abouti au chassement de Bia de Genève. Vous voyez donc, il se lève le matin, le dimanche, il voit le journal où on le présente vraiment comme le bandit qu'il est, comme le génocidaire qu'il est, n'est-ce pas? On dit qu'on veut qu'il parte. C'est le journal du dimanche. Il se lève hier, il voit le journal, c'est moi, avec ce t-shirt-ci, n'est-ce pas, qui suit en grande une du plus grand journal de Genève, Le Temps. Je suis là. Hein? Il voit ça. Et je dis que je lui porte plainte. À partir du journal, n'est-ce pas? Ça dit que ce sont des événements qu'il ne maîtrise pas. Donc on est arrivé, pas seulement avec les médias sociaux, mais avec les médias, mais avec, etc., avec la scène. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle une action séquentielle. Donc qui a eu lieu par séquence. Et par séquence, qui sont structurées dans ce sens où il y a un but bien précis. Et parce qu'on se parlait. Et comme j'ai dit, j'ai échangé avec le général Barra, etc., qui sont à Genève maintenant. Donc, je n'avais pas nécessairement besoin de rester à Genève pour poser avec eux les actions qu'elles vont poser. Mais le but, cependant, est le même. Il y a donc ce qu'on appelle d'habitude en tactique l'unité de but. Il n'y a pas l'unité d'action, mais il y a l'unité de but. Il n'y a pas l'unité de leadership, mais l'unité de but. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
l'unité d'action, n'est-ce pas, l'unité de leadership, l'unité de but. Voilà les 3 genres d'unités qui sont nécessaires pour une action tactique intelligente. Ben, on a insisté sur l'unité de but. Et avec ça, on a atteint notre but, c'est-à-dire que Bia est en train d'être chassé et il est en train de fuir. Donc, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qu'il faut vraiment souligner. Regardez, je suis de retour chez moi, j'ai décidé de mettre ce t-shirt aujourd'hui pour célébrer parce que voilà une victoire que nous avons. Nous avons dit Kacham. Kacham, c'est au chien qu'on dit ça. C'est au chien qu'on dit Kacham. Et on dit au chien Kacham qu'il attrape le rat. Voilà ça. Mbunjak, c'est un chien. Voilà ça, ouais, très bien. C'est un chien, voilà ça. Alors c'est ça, Mbunjak. Voilà. Donc, on a très bien travaillé. De manière séquentielle et on a atteint un but bien précis. C'est un but ponctuel. C'est un but évident, c'est un but clair que personne n'a le droit de nous retirer, c'est-à-dire une victoire éclatante sur le tyran qui est en train de fuir. Jamais Biana eu une visite aussi courte. Jamais. Il n'a jamais eu une visite aussi courte en Occident. Jamais. C'est-à-dire vraiment, il part en catastrophe. Il n'a jamais eu de visite aussi courte. Parce qu'il sait que chaque jour, des gens viendraient de manière séquentielle. Parce qu'il sait que chaque jour, des gens viendraient de manière séquentielle pour poser des actes selon l'unité de but. C'est beau, quoi. Lorsque notre peuple travaille de manière tactique, il faut pouvoir le féliciter. Je dis bien que il n'y avait pas unité de leadership. Il n'y avait pas unité. On n'a pas besoin, j'ai toujours dit, je suis toujours du point de vue qu'on n'a pas besoin d'une unité de leadership. On n'a pas besoin, je répète, parce que beaucoup de gens, il faut tel leader, c'est tel qu'il non, on n'a pas besoin d'une unité de leadership. On n'a pas. On n'a pas non plus besoin d'une unité d'action. On n'a pas. On n'a pas besoin d'une unité de leadership, on n'a pas besoin d'une unité d'action. On n'a pas. Mais on a besoin d'une unité de but. C'est comme au football. On ne peut pas jouer au football si quelqu'un s'en va marquer les buts en face, l'autre s'en va marquer derrière, l'autre s'en va marquer à côté, l'autre s'en va marquer à droite. Non. L'unité la plus importante, c'est l'unité de but. Il faut une unité de but, c'est chasser Bia. On l'a chassé. On l'a chassé. Donc on n'a pas besoin, vous avez vous-même vu. Et je le dis vraiment clairement parce que les gens, il y en a qui m'ont appelé, disent que, il y en a qui disent qu'il faut que ce soit Kamto. Non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'une unité de leadership. On n'a pas. On n'a pas besoin d'une unité de leadership. On n'a pas. Et c'est Dieu qui a décidé. Je suis venu ici avec je suis parti d'ici, de cette course avec les Kakou. Ça a disparu dans la soute. C'est Dieu qui a décidé pour que je comprenne moi-même qu'on n'a pas besoin d'une unité de leadership. On n'a pas. On n'a pas. Deuxième chose, on n'a pas besoin d'une unité d'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin tous d'être là le 17. Je suis venu après. On n'a pas eu besoin d'unité d'action. Il y en a qui sont venus je suis venu le 19. Il y en a qui sont venus le 21, le 22. C'est comme ça. Donc on n'a pas besoin d'une unité d'action. Il y en a qui ont posé des actions, n'est-ce pas, proto-violentes. Moi, je n'ai pas posé d'action violente. Je suis venu, j'ai loué ma chambre, je suis venu et j'ai porté 7 plaintes. 7 plaintes. J'ai porté 7 plaintes. Voilà ça. Donc, il n'y a pas d'unité d'action. En portant les plaintes, la sœur de la base ne savait même pas que je portais les plaintes. Il ne savait pas. En fait, personne ne savait que je portais des plaintes. Personne. Personne ne savait que je portais des plaintes. J'ai écrit les plaintes seul. Vraiment, ça dit que j'ai écrit les plaintes seul. J'ai ouvert le code pénal de Suisse, j'ai lu, je suis éduqué, j'ai lu, j'ai écrit les plaintes. J'ai pas dormi, j'ai écrit les plaintes. Je suis allé chez l'avocat. L'avocat a dit que c'est la première fois de toute sa carrière que quelqu'un arrive devant elle avec toutes les plaintes déjà formulées, écrites, en mentionnant justement les crimes pertinents et les actes et les articles pertinents qui sont liés aux crimes qui ont été commis. C'est la première fois, elle m'a dit. Et donc, on n'a même pas eu besoin de discuter sur quel autre article on pourrait regarder parce que c'était inutile. J'avais déjà lu le code pénal. On a plutôt parlé d'autres choses, vous voyez. Mais cependant, ce qui est important, c'est que je dis, les gens de la base ne savaient même pas que je portais la plainte. Tout comme les gens, Barat, etc., qui sont venus après moi, ne savaient pas ce que j'ai fait.
Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est ça qu'on appelle, il manque, on n'a pas besoin d'unité d'action. On le voit avec les ambazoniens. Les ambazoniens, on n'a pas d'unité d'action. C'est-à-dire que Ayabacho fait ses choses. Ayabacho fait ses choses. Samuel Sarko fait ses choses. Etc. Chacun fait ses choses. Mais ils ont une unité de but qui est Boya. Ils ont une unité de but. C'est tout. La seule chose qui compte, c'est l'unité de but. Le reste, c'est action disparate. La conséquence, c'est que Biya ne peut pas mettre la main sur tout. Biya ne peut pas mettre la main sur tout le monde. Il peut mettre la main sur une personne qui a des voix discordantes. Par exemple, des gens, comme j'ai dit, qui, le 17, grimpaient sur les barrières. Pour moi, c'était des boulots. Clairement des boulots. Qui grimpaient sur des barrières. Des gens qui posent des actes qui mettent en danger l'action en général. Là, ce sont des boulots, ce sont des actes boulots. C'est-à-dire qu'ils font que l'action, en fait, soit en danger. Voilà. Donc, tu vois, donc vous voyez, avec des actes comme ça qui, en fait, torpillent l'action en général, on peut reconnaître très facilement la police, on peut reconnaître très facilement les services secrets, on peut reconnaître très facilement des boulots qui ont infiltré les actions générales. Cependant, on n'a pas besoin d'unité d'action. Again, on n'a pas besoin d'unité de leadership, on n'a pas besoin d'unité d'action, mais on a besoin d'une unité de but. Donc, c'est la première fois qu'on a vu une action se déployer, comme on dit, de manière tactiquement magistrale. Je dirais magistrale. De manière si magistrale que on n'a même pas eu besoin de s'appeler, tellement on était en symbiose sur l'action qu'il fallait poser. Et la conséquence a été là, c'est que Biya a dû fuir. Ouais, il a dû fuir. Donc, vous avez vu vous-même, il se lève hier, il regarde dans Le Temps, qui est le plus grand quotidien de Suisse, de Genève, de Suisse, francophonie, regarde Le Temps, il voit ma photo avec ce t-shirt ici. Il voit ma photo avec ce t-shirt ici. Ouais, c'est absolument extraordinaire. Alors que Mvondo Ayolo a envoyé les images de moi qu'il a faites au Cameroun dans une télévision de cabinet pour pouvoir me détruire. Alors que le 17, où je n'étais même pas là, il y a, n'est-ce pas, Vision 4 qui a sorti un truc, reportage où il parlait de moi. N'est-ce pas? Je n'étais même pas là. Vous voyez? Donc, malgré ça, Le Temps leur a montré donc comment est-ce qu'on fait le journalisme, leur a montré comment est-ce qu'on présente une personne, leur a montré en fait qu'ils sont condamnés. Donc, je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour dire félicitations encore à tous ceux qui se sont engagés, félicitations à tous ceux qui sont engagés, qui se sont sacrifiés, félicitations, je félicite la base. Je félicite Sandy Boston. Je félicite Calibro. Le paysan. Je félicite Bara. Je félicite Soulé. Je félicite, moi-même je me félicite. N'est-ce pas? Je vous félicite. Je félicite l'écrivain de Genève là, qui m'a aidé. Je ne sais pas trop s'il souhaite que je mentionne son nom. Je félicite tous ceux. Je félicite celle de Genève qui m'aidera. N'est-ce pas? Je vous félicite et je dis merci encore parce que c'est une action tellement synchronisé, tellement bien organisé, dont le résultat est palpable et vivable et vu. Biya est en train de passer son séjour le plus bref à Genève. Le plus bref. Le plus bref. Donc il a été chassé. Il a été chassé par les chiens. Il a été chassé par l'opération Kacham. Mais il a un média génocidaire qui utilise la tactique, en fait, la propagande par le miroir, de transformer la victime en criminel, de transformer toute personne qui se pose en Biya, n'est-ce pas, du moins en criminel, de transformer toutes les forces d'opposition, n'est-ce pas, en forces du désordre, etc., etc. Ça, c'est la tactique que nous avons déjà analysée, c'est-à-dire la propagande par le miroir. C'est la seule chose qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire que c'est la tactique Hutu. C'est la tactique Hutu utilisée par les Hutus durant le génocide rwandais. C'est une tactique, on a analysé ça en 2019. C'est ça qui met en branle pour dire que la base c'est ceci, c'est cela. Non, la base c'est la plus belle chose qui a été fabriquée dans l'espace francophone durant ces dernières années. C'est la plus belle. Comparé avec ce qui se passe au Tchad. Au Tchad, on a mis un bébé président. On a mis un bébé président. Hein? C'est ça qui s'est passé au Tchad. Mais on sait que ça arrive au Cameroun. On va casser la baraque. N'est-ce pas? Donc, ils le savent maintenant. Hein? Regardez au Tchad.
Regardez au Gabon, est-ce que vous avez vu les Gabonais marcher comme ça? Est-ce que vous avez vu les Tchadiens faire ça? Est-ce que vous avez vu, etc. Hein? Voilà. Le Cameroun agit de manière différente. Et c'est grâce à la base. C'est une très belle chose. Donc c'est pourquoi je félicite cet esprit-là, cet esprit actif. Et je suis fier, je suis heureux, je suis content de faire partie. Oui, je félicite le commandant des airs. Je le félicite, n'est-ce pas? Il a changé de nom tout le temps, etc. Mais on n'a pas pu se rencontrer. Une autre fois, on va le faire. Je félicite Boris Berthold. Je félicite Boris Berthold, n'est-ce pas? Je félicite Nzuman Toué Sep Sep. Je vous félicite les blogueurs qui étaient, n'est-ce pas, sur l'action. Hein? Je vous félicite. Parce que ce que vous avez fait est inestimable, absolument beau, n'est-ce pas? Et donc, voilà une victoire qui est là, devant nous tous, et nous la voyons. Donc, c'est comme ça que l'on agit. Je répète, on n'a pas besoin d'unité de leadership. On n'a pas. Ce n'est que les enfants politiques qui croient qu'il faut une unité de leadership. Non. Je répète, ce n'est que les bébés politiques qui croient qu'il faut une unité de leadership pour réussir. Non, on n'a pas besoin d'une unité de leadership. On n'a pas besoin d'une unité d'action pour réussir. Là, c'est la deuxième chose. Parce que les actions que nous avons menées ont eu lieu de manière séquentielle. Elles ont eu lieu de manière séquentielle. C'est-à-dire plusieurs actions qui, cependant, là, c'est la troisième des choses, aboutissent le même but. Ce dont on a besoin, c'est l'unité de but. L'unité de but. Voilà ce dont on a toujours besoin. Un peu comme les Amazoniens, ils ont une unité de but qui est indiscutable, c'est Buea. On va tous arriver à Buea. Donc chacun a ses méthodes, mais on va tous arriver à Buea. C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? On sera à Genève et on va chasser Biya. Voilà l'unité de but. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire et je voulais surtout insister sur le fait que ce que nous posons là comme acte est très beau. Est très beau parce que c'est unique, quoi. Et je répète encore, comparé avec le Tchad, comparé avec la Côte d'Ivoire, comparé avec le Gabon, comparé avec tous les pays d'Afrique francophone, surtout l'Afrique francophone centrale, comparé avec la République centrafricaine, vous allez voir que nous avons ici une diaspora, nous avons une population qui porte, en fait, qui est exemplaire, qui est tout simplement exemplaire. Et je voulais vraiment souligner cette exemplarité-là pour dire que c'est ainsi qu'il faut faire. C'est ainsi qu'il faut faire. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas, je veux dire, intimider par la propagande, par le miroir des génocidaires. C'est la propagande, ça vient du régime Hutu. Ça vient du régime Hutu en 1994, la propagande pour le génocide. C'est ce que les Boulous font, c'est ce que Biya fait. Là, c'est la propagande par le miroir. Ne vous laissez pas influencer par ça. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a voulu fonctionner avec moi. C'est-à-dire que je suis dans l'hôtel intercontinental, alors les gardes de Biya viennent, ils me font des photos, Le même jour, ils envoient des photos, et c'est Ernest Obama. Ils envoient des photos à Ernest Obama, qui poste ces photos dans un forum de journalistes. Les journalistes là me disent qu'on a posté des photos dans les forums des journalistes, n'est-ce pas? Et qui prend ces mêmes photos, qui les met dans son émission, et pour transformer ce que j'ai fait de beau en mauvais. Vous voyez très bien que ça n'a pas marché parce que le meilleur quotidien de Genève, a rebondi dessus et a présenté un reportage juste. A présenté en fait l'enjeu de ce qui se passait, etc., etc. Vous voyez, donc c'est de quoi il s'agit. Donc, on ne va pas se laisser intimider par la propagande, par le miroir. Elle ne va jamais réussir. Elle ne va jamais réussir avec moi. Ça veut donc dire que à la base des actions comme celle-là, il faut toujours que l'on sache que la tactique doit être pensée. La tactique doit toujours être pensée. Et c'est essentiel que les gens sachent que ce que nous faisons, nous posons comme action est pensé. Est pensé. Très pensé. Est vraiment pensé. C'est-à-dire qu'il y a une machine intellectuelle qui est mise en branle. Il y a une machine intellectuelle qui est mise en branle et qui va réussir. Je vous ai dit que je suis arrivé devant l'avocate. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu de client arriver devant elle avec les plaintes des gens absolument formulées, y compris mentionnant du moins les articles pertinents du Code pénal suisse. Du Code pénal suisse. Oh, c'est ce qui a eu lieu. Donc, on a vraiment parlé plus que sur la procédure du futur. On n'a pas parlé sur comment articuler de manière juridique la plainte que j'avais. On n'a pas parlé de ça. C'était pas nécessaire. C'était plus nécessaire. C'était plus nécessaire parce que le travail avait déjà été fait. Et il faut toujours que vous sachiez que dans les actions que nous posons, il y a une réflexion tactique qui est absolue, qui est vraiment fondamentale. Et je crois que notre peuple mérite un tel travail intellectuel. Notre peuple mérite un tel investissement intellectuel dans la bataille pour sa libération.
Et cette libération aura lieu parce que si vous regardez, le Cameroun, c'est un noyau qui a des soupapes au Gabon, au Tchad, etc., etc. Voilà. Donc, le Cameroun, c'est un pivot. Si le Cameroun ne pense pas à sa libération, tout l'espace là sera occupé par les dynasties. Si nous ne mettons pas en branle l'œuvre de notre libération, nous aurons, comme au Tchad, là, il y a un enfant, là, Kaka, là, il est déjà président, hein, on ne parle plus d'autre chose, hein, il est président, là. C'est fini, là. On aura au Cameroun Macron, voilà, Franck Biya, voilà, on aura au Congo, etc., etc. On aura des enfants de présidents là partout. Si on ne pense pas de manière systématique notre libération. Et moi, je vais dire autre chose, peut-être pour conclure rapidement. Il y en a qui, avec Macron, en fait, estiment que Macron doit nous aider, doivent donner des conseils à Macron pour que Macron... Non, mais Macron, c'est l'un des présidents les plus faibles que la France ait jamais eu. Macron, c'est l'un des présidents les plus inutiles que la France ait jamais eu. Les plus faibles. En fait, c'est le plus petit président que la France ait jamais eu. Macron accepte tout ce qu'on lui présente sur la table, il accepte tout. Il est capable de rien du tout. Au contraire d'ailleurs, n'est-ce pas, avec le Cameroun anglophone, il a accepté le génocide. Avec le Tchad, il a accepté le pouvoir voilà, dynastique. Il accepte tout. Macron ne peut pas être un partenaire pour notre libération. Donc, il n'y a aucun travail que l'on peut faire avec Macron. Lorsqu'il venait de prendre le pouvoir, j'avais en fait l'espoir que Macron pouvait être une porte pour le changement. J'avais cet espoir, n'est-ce pas? Mais Macron ne l'est pas. Donc, les marches qui ont eu à Paris, j'y reviens, c'est pourquoi j'en parle, ont été aussi capitales. Hein? Capitales dans ce sens où elles ont formulé le principe qui doit être celui de départ, du moins de toutes les campagnes, c'est-à-dire que Macron doit partir. Parce que le départ de Macron obligera à redistribuer les cartes. Parce que Macron est complice d'un génocide. Parce que Macron est complice justement des pouvoirs dynastiques qui sont en train de s'installer partout en Afrique. Macron n'est pas un président sérieux, ce n'est même pas un président. En fait, ça c'est vraiment, comment dire, ça c'est un poids plume, quoi. Véritablement poids plume. Donc avec ça, il est essentiel que la diaspora prenne en charge sa propre destinée. C'est ce qui a lieu. Donc la BAS est en train de faire un travail exemplaire. Nous sommes en train de montrer le chemin. En fait, la BAS est en train de définir comment est-ce que l'activisme peut être formulé pour le futur dans l'Afrique centrale à partir, n'est-ce pas, de la diaspora, afin de structurer notre espace Afrique centrale de manière démocratique. Et c'est très beau. C'est très beau. Donc je tiens à respecter, à féliciter encore tout le monde parce que le travail qui a été fait a été si beau. Est si beau qu'il entre dans les annales de l'Afrique centrale. Et moi, en tant qu'écrivain, je suis heureux d'être partie prenante de cette entreprise-là. Je suis vraiment, c'est presque une bénédiction. Si je suis heureux d'être partie prenante de cette entreprise-là, et je ne peux vraiment que dire merci, de me faire voir comment est-ce qu'une beauté est en train de naître, de me faire voir comment nous sommes en train de gagner une fois de plus, de me faire voir comment est-ce que nous sommes en train de transformer, en fait, un peuple qui était amorphe, de le réveiller, nous sommes en train de le réveiller. Nous sommes en train de sortir de Covid là, et regardez comment nous sommes dynamiques, comment nous sommes pleins de courage, mais c'est extraordinaire. C'est ça qui me faisait ne pas dormir. C'est ça qui me faisait, en fait, ne même pas passer du temps à réfléchir à quoi que ce soit, parce que je savais que je suis dans un bateau. Je suis dans un bateau et je savais que j'ai l'obligation, du moins, de faire un travail qui rend tout le monde fier. Et je savais que nous avons la direction de l'histoire. Moi, je vous remercie encore. Je vous félicite. Et je ne peux pas avoir nommé tout le monde, ça c'est clair. Je ne peux pas avoir nommé tout le monde. Mais je pense que c'est essentiel que ceux même que je n'ai pas nommés, du moins, je m'excuse si je ne les ai pas nommés. Brice Nietzsche, évidemment. Wanto, hein, le général. On oublie toujours les meilleurs. C'est ça la vie. C'est ça le malheur de la vie. On oublie toujours les meilleurs. Hein. Brice Nietzsche, n'est-ce pas? Le caporal grillé, etc. N'est-ce pas? Je vous félicite. C'est absolument beau. Hein, ce qui est fait, ce qui a été mis en branle. Et comme je dis encore de manière séquentielle. Donc, il n'y a pas d'unité d'action. Il n'y a pas d'unité de leadership. Mais il y a une unité de but. Il y a une unité de but. Si on retient cela, on comprend rapidement que tant que Biya arrive ici, il est facile de se déployer le plus rapidement possible avec cette unité de but-là, et nous allons gagner. Parce qu'on n'a pas besoin d'unité de leadership, on n'a pas besoin d'unité d'action, mais si on a une unité de but,
on va gagner. Ouais, c'est ça, en fait, le truc. C'est ça le truc que je voulais dire. Et donc, moi, pour ce qui me concerne, mes actions, c'est sept plaintes bien précises, n'est-ce pas, contre la police de Genève, contre l'hôtel continental de Genève, contre une personne là. Et puis, il y a une huitième plainte sur laquelle je suis en train de réfléchir. C'est pourquoi j'ai fait le countdown, parce que il y a une plainte en civil qui est possible. Elle concerne le vol, parce que jusqu'à présent, j'ai pas reçu le remboursement de mon argent de la chambre d'hôtel que j'ai pourtant reçu, que j'ai pourtant payé avec taxes, etc. Donc, j'ai pas reçu cet argent alors qu'il m'avait été promis, alors que du moins j'ai le reçu de mon paiement. Donc, j'ai pas reçu cet argent en retour. Donc, il y a une plainte qui est possible en civil cette fois pour vol contre l'hôtel intercontinental. Et évidemment, vous savez bien que ce sont des plaintes qui vont aller jusqu'au bout. Il y a peut-être certaines questions qui arrivent, etc. Les gens se disent, voilà, comment est-ce que je pense? Mais j'ai toujours dit que, en fait, ce sont des questions que beaucoup de gens ne me posent pas, parce que la propagande par le miroir essaie de me dépeindre d'une certaine manière. Et d'habitude, je laissais cela un peu passer parce que j'étais très occupé à faire autre chose, surtout que vous vous êtes rendu compte que j'avais sous moi un sous-marin. Un sous-marin qui s'est signalé, n'est-ce pas, avec les textes suicidaires vraiment du MRC. Je les ai déjà dit il y a un an, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de se suicider, de se pendre, quoi, comme on dit. Mais bref, ce sous-marin-là a finalement montré son visage. Mais moi, j'aimerais dire que, bon, bref, je ne répondais pas de manière tactique et puis stratégique pour expliciter comment est-ce que je vois la bataille. Je ne répondais pas parce que j'estimais que c'est pas nécessaire. Mais moi, je suis toujours, mon point de vue est toujours évidemment qu'il faut agir. Mais la seconde chose, c'est que je crois que toute tactique est définie par le terrain. Donc, toute tactique est définie par le terrain. Il y a un proverbe qui dit que lorsque la poule, le canard entre dans une maison, il se tient d'abord sur un pied. Parce qu'il ne sait pas comment la maison là est. C'est ça un peu, c'est un acte tactique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que selon le terrain, on définit la tactique qui est adoptée. Par exemple, lorsqu'on est au Cameroun, vous avez vous-même vu, pendant à peu près 10 ans, toutes les actions que je posais, c'était par rapport au Cameroun. Toutes les actions que je posais, c'était par rapport au Cameroun. Je venais dans la diaspora de manière sporadique. Sinon, dans la diaspora, sinon, à l'étranger, moi, j'agissais comme écrivain. C'est-à-dire, je fais des conférences, etc., etc. Donc, je venais de manière sporadique dans les actions de la diaspora. Mais les actions vraiment sérieuses que je posais, c'était plutôt au Cameroun. Donc, c'est au Cameroun que je construisais des ponts, que j'organisais des gens, que je finançais des mouvements, n'est-ce pas, etc. C'est au Cameroun, n'est-ce pas, que je travaillais avec les Amazoniens, etc., avec les soldats, etc., etc. Et c'est ça. Pour le Cameroun, j'ai une tactique bien précise. Mais pour la diaspora, vous voyez vous-même comment une autre tactique se déploie. Vous voyez vous-même une autre tactique est en train de se déployer. Parce que j'estime que la diaspora, c'est un espace qui a besoin de sa propre réflexion tactique. On ne peut pas venir dans la diaspora qui consiste en des pays qui ont des lois absolument fortes et puis agir comme si on était au village. La diaspora, c'est quoi? C'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Suisse, n'est-ce pas, etc. C'est l'Allemagne, c'est le Canada, etc. Ce sont ces pays-là. L'Afrique du Sud. On ne peut pas venir dans ces pays-là et agir comme si on était en Koulouloun, ou bien comme si on était à Yaoundé, ou bien comme si on était à Bafoussam. Non. Ces pays-là ont également des populations camerounaises qui sont très nombreuses. Et on a déjà analysé, la majorité de ces Camerounaises sont des Bamileke. Et dans l'espace comme les États-Unis, sont des anglophones. En Angleterre, ce sont les anglophones qui sont la majorité. Donc, même en Allemagne, ce sont les Bamileke, en Italie, ce sont les Bamileke, etc., etc. Donc, il y a une action, il y a une manière de réfléchir sur la diaspora qui est possible, qui doit être mise en branle, c'est-à-dire qui doit être réfléchie. Et moi, j'estime que on n'a pas le droit de laisser la pensée tactique de la diaspora à des gens qui racontent n'importe quoi, qui font des messes de minuit, qui sombrent dans des accusations absolument démentielles et qui sont là, bref, pour se faire voir. On a l'obligation de réfléchir aussi de manière tactique sur comment est-ce que la diaspora peut être déployée pour poser des actions à succès. Et c'est ce qui a lieu. Donc, je suis en train de dire grosso modo que vous voyez une nouvelle plateforme qui est en train de se mettre en branle autour de moi. Et ça a 2 chapitres. Je vous ai dit, le premier, évidemment, c'est la lutte contre la tyrannie. Le deuxième, c'est
faire que Macron perde les élections. Parce qu'il faut que Macron perde les élections. Il va perdre les élections, mais il faut le pousser à les perdre aussi. Donc ces deux chapitres-là sont en train de s'expliciter. À Genève, c'est l'un de ces chapitres-là qui s'est manifesté. C'est avec Mbundiak, etc. C'est l'un de ces chapitres. Avec Macron contre l'anti-Macron, c'est un chapitre qui va également arriver. Mais je vais vous le présenter pas à pas. Vous allez voir comment est-ce qu'il se déploie. Vous allez voir comment les actions que l'on pose là ne sont pas seulement des slogans. Donc, comme on dit, Macron, génocidaire, Macron complice, Paul Biya, génocide, Macron complice. Ça, si on dit ça, il faut que ce soit lié à un système d'action qui fasse que Macron soit puni. Donc, on ne dit pas comme ça pour que Macron reste chez lui et dit qu'on l'a insulté. Non. Il faut se déployer pour qu'à l'élection d'avril 2022, là, Macron soit puni pour qu'il ne soit plus président de France. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et il faut mettre ça en branle. Il faut mettre ça en branle pour qu'il soit puni, pour qu'il ne soit plus président de France. Voilà, par exemple, une action qui est essentielle et qui est nécessaire. Avec Biya, nous venons de gagner là. C'est une petite victoire, je l'avoue. Mais c'est une victoire qui permet de se regalvaniser, de se redonner de l'énergie pour pouvoir tabler sur quelque chose d'autre. Voilà des chapitres qui sont essentiels, mais le plus important, c'était de féliciter tout le monde, de dire encore merci beaucoup pour votre confiance et de dire du courage à ceux qui doutent encore un peu. Bertie Locamit, j'ai oublié de te dire félicitations, n'est-ce pas? Kamwa la Panthère, n'est-ce pas, évidemment? Félicitations Kamwa la Panthère, etc., etc. J'en ai évidemment oublié, mais ce n'est pas par mauvaise foi, c'est uniquement parce que la mémoire, j'improvise, hein. Si j'avais écrit un texte, j'aurais remercié tout le monde. La mémoire n'est pas toujours notre ami. Bref, nous avons gagné. Biya est en train de prendre la fuite. Il est en train de prendre la fuite, n'est-ce pas? Et croyez-moi, les Genevois sont très contents. Parce qu'à Genève, on ne l'aime pas du tout. À Genève, les gens ne l'aiment pas du tout. Les gens veulent qu'il parte. Les gens veulent qu'il ne vienne plus. Il avait été déjà déclaré persona non grata par le Conseil d'État. Il avait été déclaré, je répète, persona non grata par le Conseil d'État. Donc on ne veut plus à Genève. Et donc il découvre soudain ce que c'est que les citoyens, mais aussi il découvre ce que c'est qu'un écrivain. Il découvre ce que c'est que l'écriture. Il découvre ce que c'est l'écriture dans l'action. Et donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour notre peuple qui se rend compte que l'écriture, du moins, porte sens. L'écriture se fait avec le peuple, n'est-ce pas, pour la libération de celui-ci. Cela dit, merci encore à tout le monde et félicitations. Félicitations. Et on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble.